Une riche femme d'affaires, en déplacement à l'hôtel, commande un simple plat, mais quand elle ouvre la porte, elle tombe sur un livreur à la beauté renversante. Coup de foudre instantané. Sans réfléchir, elle l'attrape et le tire dans la chambre, oubliant même son repas. Mais à peine entré, un vase se met à dégager une fumée noire, puis explose au sol. La brume maléfique fonce droit vers la femme, prête à lui voler la vie. Le jeune livreur, qui maîtrise un peu les arts mystiques, déclenche un sort pour la protéger, mais l'entité s'acharne sur elle. Dans la panique, il tombe au bord du lit. Finalement, grâce à sa technique ultime, le jeune homme parvient à dissiper le mal. Alors il comprend, quelqu'un a voulu tuer cette femme, et si cette fumée entrait dans son corps, elle n'aurait pas tenu 3 jours. Reconnaissant, la riche femme sort une carte bancaire de 5 millions et la lui tend, exigeant qu'il garde le silence. Mais malgré sa pauvreté, il refuse. Il ne prend qu'une simple pièce pour le geste et l'avertit, ces gens-là ne la lâcheront pas. Puis il s'en va, l'air détaché. Le lendemain, au travail, il ne peut s'empêcher de fanfaronner. Il raconte sa rencontre avec une richissime femme, et pour prouver ses dires, montre même une marque sur son cou. Ses collègues rient, persuadés qu'il invente, jusqu'à ce qu'une dizaine de voitures de luxe débarquent devant eux. La femme et sa sœur en sortent. Elles sont venues pour lui. Les collègues restent bouche bée, le livreur ne mentait pas. Pour le conquérir, la femme arrive même avec des millions en cash et des bijoux. Le jeune homme examine l'argent, puis répond qu'il n'en veut pas. Selon lui, une milliardaire ne s'intéresse pas à un simple livreur. Elle cache forcément quelque chose. La femme insiste, jurant qu'elle l'aime vraiment, mais il préfère retourner travailler. C'est laquelle avoue enfin la vérité. Et cette vérité met le jeune homme hors de lui. Il la prévient, si sa tante est blessée à cause de cette histoire, elle le paiera très cher. La sœur, choquée par son ton, le traite immédiatement de type violent et entraîne la femme loin de lui. Les collègues, impressionnés, le félicitent encore, quand soudain un appel anonyme arrive. Une voix le menace, puisqu'il a sauvé la femme hier, il doit mourir. Avant même qu'il réagisse, une moto surgit et percute violemment un de ses collègues. Le jeune homme marque la moto d'un sortilège avant qu'elle ne disparaisse. La femme et sa sœur, qui n'étaient pas parties bien loin, accourent. Cette fois, c'en est trop, il promet à ses agresseurs, au téléphone, qu'il les réduira en miettes. Mais la priorité, c'est son collègue. Ensemble, ils l'amènent d'urgence à l'hôpital. Heureusement, il n'a que une jambe cassée et s'en sortira, même s'il devra marcher avec une béquille. Maintenant que son ami est stabilisé, le jeune livreur n'a plus qu'un objectif, retrouver la moto marquée par son sort et faire payer ceux qui ont voulu le tuer.